Amen, amen. Au fait, ce matin, l'Éternel a décidé, il a pris la résolution de répondre à une question, de répondre à un sujet, de consoler le cœur de quelqu'un, de venir penser la plaie qui se trouvait dans ton cœur, d'apporter une réponse personnelle à quelqu'un ce matin. Et donc l'évangile de ce matin m'a tellement fait de la joie, j'ai compris que Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous et il ne nous rejettera jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Alors le livre de Luc chapitre 8, le verset 23. L'Éternel est en train, Luc nous explique une histoire. Ce qui s'est passé avec Christ et ses disciples. Amen. Alors il arrive une fois, il était arrivé, Jésus est entré dans la barque ensemble avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, la Bible déclare, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. C'est-à-dire que l'homme de miracle était avec eux. L'homme du changement était avec eux. L'homme de l'histoire était avec eux. C'est lui que les prophètes avaient annoncé. C'est lui dont la Bible parle. L'Écriture déclare que c'est de lui qu'il s'agit dans le rouleau des livres. Donc les apôtres connaissaient la révélation, la personne qui était avec eux. Alléluia. Mais le plus grand problème, est dans cette même barque, là où l'homme de l'histoire était, il y eut un mouvement naturel sur la terre. La Bible déclare une grande tempête. Et pendant qu'ils étaient dans le navire, frères et sœurs, l'eau remplissait la barque. Chose curieuse. Je ne pense pas qu'un homme qui est en train de se mouiller va continuer à s'endormir. La barque de l'époque ne ressemblait pas au navire de notre génération. Il y a des navires, quand vous êtes dans ce navire, vous ne sentez pas les mouvements de vagues. Mais à l'époque, c'était compliqué. J'imagine Jésus dans la barque en train de dormir. Quel sommeil! Quel que soit le degré de son sommeil, quand on te renverse de l'eau, tu vas te réveiller. Au moins que tu sois ivre. Parce qu'il y a des gens, c'est fini. Hein? Alléluia. En fait, il est mort. Mais je parle ici du sommeil. Christ était dans la barque en train de dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rapprochés de Jésus. Et ils ont réveillé Jésus. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Parce qu'ils étaient conscients qu'au milieu des eaux, il n'y a pas de vie, pas de secours. Je vous rappelle, Bazala qui pétait n'a pas gilet de sauvetage. Alors ils se sont dit, nous devons réveiller le faiseur de miracle. Amen. Mais ce qui attire mon attention, frère, Jésus dormait, c'est pas possible. Et quand la Bible parle du sommeil, or nous savons qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour le véritable Fils de Dieu comprenne que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple prophète, comme je le dis dans mon introduction, que c'est de lui que les prophètes ont parlé. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est la manifestation de Dieu dans la chair. Jésus-Christ est Dieu fait de chair manifestée aux hommes. Comme à l'époque d'Abraham, il avait vu Dieu, il a parlé avec lui. Raison pour laquelle Thomas a reconnu que c'est lui le Seigneur et son Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais il était en train de dormir. Si nous pouvons ajouter notre terme, au lieu de parler du silence de Dieu, on va parler du sommeil de Dieu. Or, c'est une erreur. Vous devez comprendre que chaque écriture dans la Bible cache un mystère, une révélation. David nous apprend quelque chose. Psaume 21, le verset 4. Psaume 21, le verset 4 dit ceci. Voici, il ne sommeille, ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus s'est révélé aux Juifs, il leur a dit qu'avant que votre père Abraham fût moi, je suis. Alléluia. Oh, nous comprenons tout simplement que Jésus-Christ était lui-même la manifestation de Dieu sur la terre. Et la Bible déclare, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Alors de quoi il s'agit réellement quand on parle du sommeil de Dieu ou encore le silence de Dieu? Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand nous acceptons Jésus, il arrive de fois
que le Seigneur entre dans un silence. Alléluia. Christ est vivant. Il arrive de fois que le Seigneur, tu as comme l'impression. Quand Dieu parle du silence de Dieu, c'est un temps où le ciel n'ouvre pas sa bouche pour parler. Alléluia. C'est un temps où parfois tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que réellement j'ai Dieu? Est-ce que réellement Dieu m'entend? Est-ce qu'il me voit? Alléluia. Au fait, tu arrives une fois à te poser des questions sur l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe réellement? S'il existait, pourquoi tous ces tumultes? S'il existait, pourquoi toutes ces pressions? Alléluia. Le mystère, c'est quoi? C'est que Dieu ne reste pas seulement silencieux, mais dans son silence, c'est la tempête qui s'élève. Alléluia. Très bien aimé dans le Seigneur, quand on parle du silence, on parle d'un temps où il n'y a plus de bruit. Un temps où personne ne parle. Un temps où tout le monde se tait. Alléluia. Et ici, je parle d'un temps où dans ta marche, tu as comme l'impression que Dieu ne parle plus sur toi. Tu as comme l'impression que tu as jeûné pendant des années et des années, il n'y a pas de réponse. Tu as comme l'impression que l'esprit n'est plus avec toi. Mais la différence c'est quoi? Même quand tu remarqueras que Dieu ne parle plus sur toi, quand tu vas pécher, tu comprendras que tu as la nature de Dieu. C'est ça le mystère. Alléluia. En fait, tu as la recherche du miracle, tu dors, il y a la tempête, tu es péri. Et lorsque je parle de la tempête, je parle ici du rejet des hommes sur ta personne. Les gens peuvent te rejeter, ça c'est de la tempête. Ta vie peut être basculée, ça c'est de la tempête. Tu peux manquer d'argent et souffrir comme tout le monde jusqu'à dire pourquoi nous les fils de Dieu, nous sommes en train de souffrir alors que j'ai une fois que je confesse. Ça c'est la tempête. Alléluia. Combien de fois tu as perdu ta dignité? Combien de fois les hommes t'ont rejeté et t'ont humilié? Combien de fois les gens ne te considèrent pas? Combien de fois tu n'as pas ce que tu fais? Tu as comme l'impression que c'est le ciel qui s'abat sur ta tête. Mais je suis venu te dire, Dieu ne restera pas toujours silencieux. Alléluia. Et puis le problème c'est quoi? C'est que dans la tempête, alléluia, le plus grand danger, c'est qu'il y a des croyants qui ne supportent pas la tempête. Il y a des croyants qui ne supportent pas les douleurs. Il y a des croyants qui ne supportent pas les problèmes. Il y a des croyants qui ne supportent pas le silence de Dieu. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la garde. Devant le péché, tu as baissé la garde. Devant le combat, tu es entré dans l'escroquerie. Même quand l'esprit te dit que ça c'est un mensonge, ça ne vient pas de moi, arrête. Mais à cause de la tempête, tu dis qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Qu'est-ce que je vais devenir dans mon avenir? Qu'est-ce que je ferai dans mon futur? Et pourtant je prie. Si vous voulez te décourager ce matin, écoute-moi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. C'est ce que le Seigneur me dit. Il dit, il arrive une fois que je serai calme, je ne dirai rien sur toi, sur ton église, sur ton avenir, sur le ministère, sur ton appel, sur tout. Tu as comme l'impression que je ne suis plus avec toi. Cela ne veut pas dire que je suis absent. Mais je te dis ce matin, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes difficultés, Dieu n'est pas absent. Alléluia. C'est vrai qu'il est silencieux, mais il n'est pas absent. Il est avec toi. Que quelqu'un dise Amen. Mais l'Esprit de me dit qu'il y a des raisons qui font à ce que moi, je me taise. Parce que le silence de Dieu ne vient pas en vain. Quand Dieu est silencieux, il y a un message qu'il veut communiquer. Il y a quelque chose qui va agir sur toi que toi tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce que le ciel puisse fermer sa porte sur toi? Premièrement, c'est le péché. 1 Samuel 28, le verset 6. Quel que soit le degré de sanction que tu as, l'onction du Saint-Esprit ne travaille pas dans le péché. Si Dieu agit en toi et que tu es dans le péché, dis-toi que ce n'est pas l'esprit d'Élohim. L'esprit d'Élohim emmène premièrement la sainteté, l'obéissance, la soumission. Ce n'est pas la guérison parce qu'un féticheur peut guérir. Ce n'est pas le miracle parce que même un démon peut opérer le miracle. Ce que l'esprit apporte dans le cœur d'un homme, c'est quoi? C'est la sainteté. Et
Et quand un fils de Dieu n'est plus en ordre avec Dieu, son Dieu ferme le ciel. C'est comme un enfant qui manque du respect à son père. Est-ce qu'il aura encore les surprises de son père? Est-ce que son père parlera de lui dans le bon sens? Pourquoi vous voulez faire de Dieu un Père Noël? Papa, il a raté le retard. Ils ont raté. Même Samuel 28, verset 6. Si tu es dans la lignée de Dieu, il fermera le ciel. Samuel 28, verset 6. Il est écrit: Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. Amen. C'est là où le Seigneur me dit, quand je suis silencieux et que je ne parle pas, il y a des raisons. Regarde l'histoire de Saül. Saül était le premier roi que je choisis, que j'ai établi. Mais Saül a péché. Qu'est-ce que je fais en premier? La Bible déclare que Israël ne peut pas se rendre en guerre sans consulter le Seigneur. Et Saül cherchait à consulter Dieu. Il est allé voir les prophètes. Aucun prophète n'a reçu le message du Seigneur. Il est allé consulter, chercher la pensée de Dieu pour son trône. Il n'y avait pas de réponse. Donc la première des choses que vous devez vous demander, pourquoi est-ce que ma vie a le même sens? Je ne change pas de trajectoire. Pourquoi est-ce que la main de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie? Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Christ est vivant. Ni les prophètes, ni Saül a connu la pensée de Dieu. Mais comme l'esprit de la repentance n'était pas là, Saül est allé toucher à la magie. Il a dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme, une magicienne ou un magicien que je vais consulter afin de comprendre le plan de Dieu. Frère, si vous n'êtes pas affermi et que Dieu s'est tué sur toi, il ne dit rien. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu vas chercher à faciliter des solutions sur ta vie. Ça vous le comprenez très bien. Que Dieu avait interdit aux hommes d'aller consulter les magiciens. Combien de personnes dans cette génération aiment toujours consulter ceux qui sont capables de voir leurs problèmes? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais l'Esprit de Dieu qui sont avec eux. Il y a des gens qui fréquentent l'église, mais ils cherchent toujours des révélations. La véritable révélation, c'est l'état de ton âme. Si Dieu ne répond pas, quel est l'état de ton âme? Alléluia. Saül est allé consulter la magicienne. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a invoqué l'esprit des prophètes. Et quand l'esprit des prophètes est apparu, l'homme de Dieu a dit, pourquoi tu troubles mon sommeil? Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Alléluia. Et après quoi tu attends le jugement? Christ est vivant. Faites attention quand Dieu est calme. Même quand il y a la tempête, mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne fera rien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, que tu dois redresser. Premièrement, c'est le péché. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en ordre? Est-ce que ça va au Loba? Christ est vivant. J'ai rencontré un homme, il m'a dit, pasteur, tu as fait grâce de trouver une sœur. Une sœur de l'église. Alléluia. Et lorsqu'il trouve quelqu'un ailleurs, il voulait recommencer la vie avec ce dernier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué. Alléluia. Cette sœur a commencé à prophétiser sur le monsieur. Et pendant qu'il prophétisait, comme le monsieur aime les choses de Dieu, et l'ennemi passera par des choses que vous serez pour faire tomber. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'ennemi ne passera pas par autre chose. Il passera par des choses que vous aimez pour vous faire tomber. Alléluia. Alors cette fille a commencé à prophétiser. Et pendant qu'elle prophétisait, certainement certaines choses étaient vraies. Et le monsieur convaincu pour le police m'a appelé moi aussi. Alléluia. Quelques mois suffisaient. Ça a mal tourné. Et vous savez quand ça tourne mal, c'est là où on cherche maintenant les hommes de Dieu. Certainement il était allé chercher le magicien, je ne sais pas. Mais si tu as la sémence, tu vas retourner vers le Seigneur. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Cette fille m'a dit, quand on était ensemble, qu'elle avait soutenu mon étoile après savoir qu'on puisse pratiquer ce qu'on appelle la conception. Elle a dit clairement, je soutiens ton étoile. Le monsieur ne comprenait pas. Et pourtant ça ne marche pas. Quelque temps plus tard, cette même fille dit,
pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait, mais je veux changer ta vie. Elle a remis, elle voulait remettre à ce garçon, pas qu'il y a pas de famille. Il dit, pas qu'il y ait. Parce que le jour où j'étais avec toi dans l'hôtel, j'avais tout pris. Mais je te donne cet argent, et donne ta main droite. Tu seras riche, ta vie va changer. Heureusement que l'Esprit a dit à ce garçon, je ne suis pas membre de ta famille. Je ne peux pas oser faire ça. Amen. Et il était comme aveuglé. Alléluia. Christ est vivant. Yes. Le silence de Dieu peut vous entrer dans des choses bizarres. Et il a fini par confesser. Il dit, je veux maintenant mettre ma vie en ordre. J'ai dit, ce que cette fille a dit, c'est un mensonge. Certainement, on peut aussi exploiter ton énergie dans le monde des ténèbres pour te manipuler. Mais si tu reviens à l'éternel avec tout ton cœur, le ciel va parler sur toi. Parce qu'il y a un cri qui brûle dans ton cœur, c'est le cri de la repentance. J'ai pris ce matin, même si tu avais été exploité mystiquement par un mystique qui connaît l'importance des mystères des voies sexuelles pour vous terrasser, aujourd'hui, ces lois étaient annulées au nom de... Deuxième raison. Pourquoi est-ce que le Seigneur me dit, je suis en train de dormir dans la barque. Je suis avec toi. Je dors. Je vois la tempête. Je sens que la barque est en train de se remplir. Si elle se remplit de soucis, elle se remplit des inquiétudes, certainement tu finiras par faillir. Mais je suis avec toi dans la barque. Première raison, je permets le silence, c'est à cause de ton péché. Deuxième raison, c'est pour t'éprouver. Alléluia. Frère, tu ne peux pas être efficace avec Dieu sans épreuve. L'Éternel permettra toujours que tu travailles une période, tu traverses plutôt une période tumultueuse. Pendant la marche, il y aura des tumultes. Pendant ce périple, il y aura des tempêtes. Pendant ce voyage, il y aura des troubles. La voie de Dieu n'est pas, sur la terre, ce n'est pas le paradis. Chaque fois, l'Éternel essaie d'éprouver ses élus afin de manifester la nature de Dieu. Si tu es réellement la sémence du Seigneur, Dieu va t'éprouver. Qu'est-ce que tu diras quand tu seras dans les difficultés? Qu'est-ce que tu feras quand tu vas monter? Comment est-ce que tu vas considérer les gens et les relations? Parce que quand quelqu'un a la sémence de Dieu en lui, qu'il pleuve, qu'il neige, il ne changera pas de langage, il ne changera pas de position, il ne changera pas de comportement. Raison pour laquelle Étienne était lapidé, Étienne était humilié, Étienne était à 2 pas de la mort, mais il n'avait pas changé l'évangile. Il a dit à ceux qui lapidaient que je vois le Fils de Dieu dans son trône. Ne change pas de langage, mais aie une vision céleste. Ne deviens pas bandit, ne deviens pas voyou, ne deviens pas impunique, ne deviens pas brigand. Certainement, c'est une épreuve. Deutéronome 13, le verset 1 à 3. C'est ça le problème. Les gens pensent que la fidélité de Dieu se révèle seulement dans les bonnes choses. Ce n'est pas l'église que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit, même dans les douleurs, Dieu peut te donner aujourd'hui, demain il est ravi, c'est pour voir est-ce que tu seras toujours fidèle. Parce que ton cœur, ce n'est pas pour gagner ce monde. Si ton cœur est pour ce monde-là, tu finiras un jour par devenir féticheur, occultiste, incrédule, tu vas abandonner la foi. Raison pour laquelle le Seigneur fait toujours quelque chose pour te ramener à la raison. Deutéronome 13, 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur, qui t'annonce un signe ou une prodige, qui t'annonce un signe ou une prodige, et s'il y avait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il avait parlé. Tu t'arrêtes d'abord là. Premier verset, ne t'assois pas. Le Seigneur dit ceci: s'il s'élève au milieu de toi un songeur, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, qui vient t'annoncer des choses, et ce qu'il te dit s'accomplit, cela ne veut pas dire que cet accomplissement vient de moi, Dieu. Parce que l'Écriture dit que l'Éternel accomplit toujours les paroles de ses serviteurs. Mais dans le cadre des épreuves, quelqu'un viendra te prophéter sur toi. On ne peut pas prophéter la richesse sur quelqu'un s'il est encore impuni. L'Éternel a dit à cet homme, on l'appelait Philippe, je crois.
Vois Nathanaël. Dieu a prophétisé sur Nathanaël. Il n'a pas prophétisé l'argent. Mais il a dit, voici en tout Israël un homme qui a un bon cœur. Cet homme, c'est injuste. Alléluia. Nathanaël a dit, comment m'as-tu connu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Je dis à quelqu'un, Dieu connaît l'état de ton cœur. La prophétie, ce n'est pas pour t'enrichir, mais c'est pour transformer ta vie. C'est possible. D'abord l'homme intérieur. Vas-y. Et qu'il y avait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès de notre Dieu. Parce que l'objectif c'est quoi? Quand un homme vient avec l'évangile, certainement, ces problèmes sont causés à cause de ton péché. Mais comme tu as la recherche de la solution, tu vas rencontrer un prophète qui va t'annoncer autre chose. Alléluia. Il fait un miracle et le miracle se manifeste. Tu vois et tu dis que c'est Dieu. L'objectif, c'est de t'emmener vers d'autres dieux. Les gens pensent qu'adorer d'autres dieux, c'est seulement se prosterner devant les images. Le culte des personnalités. Combien de croyants adorent les pasteurs aujourd'hui? Il y a des gens qui se prosternent devant le pasteur. Depuis l'église, il est à genoux, il vient. Combien de gens célèbrent les hommes dans les églises? Les pasteurs sont devenus des stars de novelas, des stars de télévision. Alléluia. Ça c'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas cela. À Dieu la gloire, à lui la louange. Un homme n'est pas le détenteur de miracle. Si Dieu veut guérir, il a guéri. Si Dieu veut délivrer, il a délivre. Mais on n'adore pas un homme. Nous sommes tous pareils. Ce qui nous différencie, c'est l'onction et la mission. C'est l'onction et la mission. Et quand un homme a une onction et la mission, il emmène le peuple vers Dieu. Pas vers les hommes et les choses de ce monde. Des dieux que tu ne connais point. Et ça, c'est un Dieu que tu n'as pas connu. N'enviez pas les gens à cause de ce qu'ils font. L'occultisme est entré dans les hommes d'église. La magie est entrée dans les hommes d'église. Et l'église court derrière les miracles. Quand vous voyez l'évangile, il n'y a pas la parole qui donne la vie. Quel est ce miracle qui est commissionné par l'argent? Je connais des hommes de Dieu. Pour ta délivrance, tu payes en fonction de ton âge. Ma tante m'a dit, pasteur, je suis allé voir un prophète, il m'a dit, tu as quel âge? Il dit, j'ai 40 ans, donc tu donnes 40 000 pour ta délivrance. Ta fille a quel âge? Il a 20 ans, donc tu donnes 20 ans pour la délivrance. Une grande église, les gens sont en train de dire amen à cause de miracle. Dans le domaine de l'esprit, le miracle, c'est rien du tout. Tu es étonné, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Tu suis les choses au lieu de suivre l'évangile. Les gens sont animés par des émotions. Le diable sait comment faire peur. Le diable sait comment attirer l'attention des hommes. Mais dans ACC, même si tu peux fuir, je vais te présenter Jésus. Alléluia. On ne demande pas de l'argent pour un miracle. Et l'église, je ne suis pas un pasteur qui vient pour faire le spectacle. Vous allez voir, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois à l'église? Oui, vous allez voir, la chaise va se casser. Moi, je n'en fais les gens tombent. C'est quoi ça? Alléluia. Et quand il y a des choses comme ça, tout le monde dit à Dieu. On voit, ce n'est pas Dieu. Même les faux prophètes peuvent annoncer et les choses vont s'accomplir. Le problème, où est-ce que ces hommes emmènent le peuple de Dieu? Pas de soucis des âmes. Ils ont le bien et tout ce qu'il faut. Même la plus petite brebis est exploitée, manipulée. Pas d'amour. Un jour, il a dit à son collaborateur, des filles qui a fui son église, il est venu me voir, il dit, parce que je ne devais plus là. Quel problème? Il dit, toi tu ne comprends pas les choses. On va à la télé, tu vas témoigner sur la sorcellerie entre authentiques. Donc le monsieur est venu, il a dit, je suis sorcier à la télé. Les prophètes étaient là. Nous qui a néné. Dieu m'a dit, tu passes. Mais tu vas servir, tu vas te ballon. Mais nous faisons une toile, on va même parce que ça allait tout passer. Et journaliste, avant que ce journaliste va préparer. Tant m'a dit, oh, mais ça va. Bah, il doit bébé avec des noix d'ailleurs, bah, oh Seigneur Jésus. La sorcellerie. Est-ce que Christ a prêché la sorcellerie? Non. Premièrement le royaume. Le reste
La sorcellerie n'est pas le mystère de l'église. Le mystère de l'église, c'est la repentance et le salut des âmes. Le lendemain, l'église est pleine à craquer, juste là. Les gens aiment les sorciers authentiques. Et dès la famille, il y a une consolation. Voilà, tu peux continuer. Et qui t'emmène vers les dieux que tu ne connais pas et qui te disent servons-les. Vas-y. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Tu ne dois pas écouter les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Ah, dis avec moi, c'est l'Éternel qui me met à l'épreuve. Mais pourquoi tu vas chercher là où on te donne des ordonnances? Pour ta situation, une ordonnance. Pour telle chose. L'Éternel dit, ne les écoute pas. Ils peuvent venir, je vois, Dieu me montre. J'ai dormi, j'ai vu ceci. L'Éternel m'a révélé ceci. Dieu dit, ne les écoute pas. Pour ton problème, c'est moi qui te mets à l'épreuve. C'est moi qui t'expose. Il y a des gens qui souffrent parce que Dieu les aime. L'amour de Dieu peut t'emmener dans la souffrance. L'amour de Dieu peut t'emmener dans la douleur. L'amour de Dieu ne donne pas seulement le travail. L'amour de Dieu ne donne pas seulement les diplômes. L'amour de Dieu ne donne pas seulement le mariage. Mais l'amour de Dieu peut créer des problèmes qui vont t'emmener quelque part. Et aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Mais ils viennent à l'église parce qu'ils attendent le miracle, ils attendent la prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre corps et de toute votre âme. Le problème de Dieu, c'est ça. Si tu es dans le péché, je garde mon silence. Mais quand tu vois tout autour de toi, le péché n'est pas. Certainement, c'est une preuve. Ne pense pas que c'est une malédiction où Dieu t'a rejeté. Il dit, Dieu permet que tu sois éprouvé. Et quand le Seigneur parle des épreuves, chacun de nous aura une épreuve différente. Amen, amen. Alléluia. Et la durée de la solution ne dépendra pas de toi. Mais ça va dépendre de celui qui t'a entraîné dans les épreuves. Il dit, c'est moi qui vous éprouve, afin de savoir si vous m'aimez de toute votre force et de tout votre cœur. Au fait, l'épreuve fait quoi? L'épreuve révèle la véritable nature de la personne. Tu veux connaître ton frère élève? Alléluia. Tu veux connaître quelqu'un? Et ça seulement l'insister. Tu veux connaître quelqu'un? Fais seulement le contraire de ce qu'il ne veut pas. C'est ce que Jésus fait. Le contraire de ce que toi tu ne veux pas. Et c'est dans ce contraire-là que ta vraie nature va se révéler. Est-ce que tu as la nature de Dieu ou tu es mon pakanou? Ceinture noire, maître de karatéka. Quand tu viens ici et que tu reçois l'évangile, tout ce que tu as en dehors comme honneur, comme gloire, comme puissance en Christ, Dieu te fera passer dans les épreuves. Et les épreuves, même quand tu as l'argent, l'Éternel peut mettre dans ton cœur une situation qui te poussera à fléchir les genoux et à l'invoquer. Parce que toi, quand tu es malade, je veux voir mon médecin, il est où? Tu n'intercèdes même plus. Parce que tu as l'argent et tu as maintenant les médecins. Tu ne sais même pas de te confier au Seigneur et de dire à Dieu pour ça. Alléluia. Quand tu as des problèmes, je veux voir mon avocat. Mais qu'est-ce que l'avocat céleste a dit? Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va entraîner les choses où tu vas oublier pendant un moment tes avocats. Entraîner les choses où tu vas oublier pendant un moment ton argent et ton médecin, le spécialiste là. Quand tu fléchiras les genoux, l'Éternel sera content. Parce que ici, ce n'est plus son avocat. Ici, ce n'est plus son argent. Mais j'ai compris cet enfant, même. Il y en a battu. Combat n'a ni bandité. Même Saoul. Alléluia. Combien de fois tu es devenu païen parce que tu es éprouvé par Dieu? Frère, il y a des gens qui ont reçu avec le Seigneur. Tu reçuras seulement quand tu vas dire Seigneur, maintenant je veux te servir. Maintenant je te donne mon cœur. Maintenant accompagne-moi.
Voilà, le verset 3. Non, je peux t'arrêter au verset 3. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ah, ces acclamations ne suffisent pas. Tu peux dire à ton voisin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous allons dire Ikapico. Parce que les vrais besoins à Kawan. On le sait. Le problème, ce n'est pas, nous savons tous que les examens d'État pointent à l'horizon. Le problème, ce n'est pas avoir l'information du bac. Le problème, ce n'est pas s'inscrire pour faire le baccalauréat. Le problème, ce n'est pas, alléluia, être dans la plus grande et belle école. Le problème, c'est après le bac. Est-ce que tu seras timide ou tu seras échoué? C'est ça avec Dieu. Le problème, c'est la fin. Le problème, ce n'est pas le commencement. Le début, tu peux bien commencer. Est-ce que tu vas persévérer jusqu'à la fin? Ah, il arrive de fois que tu sois fatigué. Il arrive de fois que tu te dises, j'en ai assez, j'en ai marre de ce qui se passe. C'est naturel parce que tu es un homme. Et tant qu'humain, tu peux te poser des questions. Et tant qu'humain, tu peux te retrancher dans ta chambre et te mettre à pleurer comme un bébé, comme jamais. Surtout quand tu entends ce que toi tu cherches, les autres en ont, et que toi tu as le sort comme tout le monde. Mais Dieu ne permet pas que tu aies la chose maintenant. Tu peux pleurer, tu peux te fatiguer, tu peux te poser mille et une questions. Mais je suis venu te dire ce matin, frère bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu te sentiras fatigué, Papa Pépin, souviens-toi des noms qu'on appelle Jephthé. Juge 11, le verset 1 dit ceci, Jephthé était un vaillant, Jephthé était fort, Jephthé était puissant, il était différent de tous les enfants. Mais dans la maison de son père, ses frères ont dit à Jephthé, tu ne mérites pas de vivre ici. Parce que toi, tu es un enfant d'une prostituée. Tu n'as plus le droit d'un héritage de Oyo. Pas toi, on ne veut plus de toi. Ça fait mal quand les gens que tu considères te rejettent. Et pourtant, tu as des potentialités. Et pourtant, tu peux mettre au monde. Et pourtant, tu peux te marier. Et pourtant, tu peux aussi voyager. Et pourtant, tu peux faire ce que tout le monde fait. Mais quand les gens te voient, tu as comme l'impression que tu es chassé de cette promesse-là. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, quand le combat était devenu rude, ils ont dit non, il y a quelqu'un qui a quelque chose. J'ai dit, on te souviendra de toi sur quelque chose. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Ils ont dit, nous allons chercher cet homme qu'on a rejeté. Et lorsqu'ils ont fait voir Jephthé, ils disent, mais voulez-vous? Nous voulons que tu viennes combattre avec nous. Parce que nous sommes forts. Mais ta force est extraordinaire. Tous ne sont pas le français. Mais ton français est spécial. Tous ne sont pas l'anglais. Mais ton anglais là est spécial. Tous sont des hommes d'affaires. Mais toi quand tu parles, il y a quelque chose de différent. Jephthé vient combattre avec nous. Et toi, tu deviendras notre chef. Il y a des choses que tu ne proposeras même pas. À cause de ce que Dieu veut faire en toi, à côté ça y est place au place au caractère, au lucate, au imaginateur. Jephthé était fatigué parce qu'il voyait la richesse de son père. Il voyait son avenir. Il dit, je suis mort. Mais dans sa mort, il ne savait pas qu'il y a un Dieu quelque part. Et il a dit, nous allons prendre le ciel pour témoin. Si je peux apporter, gagner la victoire, gagner ce combat, j'allais dire, je serai votre chef. Alors jurez-le-moi. Donc jurez plein de choses la victoire. Il y a des choses où il faut savoir saisir l'opportunité. Dieu mettra devant toi un homme d'affaires qui va te chercher dans un business où tu n'auras pas assez d'argent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il va te mettre dans une situation où, et toi tu seras la clé des déclenchements de certaines choses. Même si tu n'as pas d'argent, accepte seulement. Même s'il n'y a pas de posté, accepte seulement. Le problème entre, quand tu voteras, Dieu changera ton identité. Je ne parle pas de la personne sur qui tu es en train de compter. Tu es sûr qu'il va te donner, pas celui-là.
Mais je parle d'une autre personne. La personne que Dieu a prévue, qui va t'aider avec tes douleurs, qui va t'accompagner avec tes défauts, qui dira Gerté, on ne voit plus de moi dans ma femme. La maman de Gerté, son histoire la plus simple. Gerté est passé le libérateur. J'ai dit ce matin, tu seras le libérateur de ta famille. Ta prière changera l'histoire de ta famille. À cause de toi, tu vas occuper la première place. Non seulement il était un libérateur, mais il a aussi occupé le trône. Il est devenu juge de la prostitution, du monde de Makamou. Nous avons établi rien. Quand tu es faible, à partir de cette prédication, dis Seigneur, je veux voir Jephthé. Jephthé te dira, frère, j'étais pire que toi. Ta génération, ça va même. Vous combattez qu'avec les esprits. Mais dans notre génération, c'était là. Mais vous, vous avez un Dieu qui a payé un prix à la croix. Mais pour nous, l'esprit était sûr. Mais dans votre génération, l'esprit est... Quand tu es faible, à cause du silence de Dieu ou des tempêtes, pense à un frère, le frère Joseph. Alléluia. Va consulter le frère Joseph. Et dit, frère Joseph, explique-moi. Moi j'ai un problème dans ma famille, je ne le maîtrise pas. Le frère Joseph te dira, oh arrête bien-aimé. J'avais aussi un problème comme toi dans ma famille. Ma famille, il manque des pieds de ce que papa m'avait donné. Dans ma famille, ils m'ont pris et ils m'ont vendu comme une marchandise. Mais le Dieu qui m'avait parlé dans le rêve là, a fermé sa bouche, n'a rien dit. Il dit, je suis retrouvé entre les mains des commerçants. Et après, je me suis retrouvé dans la maison de Potiphar, comme un esclave. Mais le Dieu qui m'avait parlé, c'était Dieu. Il ne parlait pas toujours. J'ai commencé à travailler. Et Potiphar a commencé à exploiter mon étoile. Certainement, tu as quelque chose que les gens veulent exploiter. Tu as quelque chose que les gens veulent exploiter. Mais Dieu ne parle pas. Ce que tu as ne vient pas d'abord, ne te sert pas encore. Ça sert d'abord quelque chose. Quelqu'un d'autre. Le frère Joseph te dira, hey, j'ai été esclave. Je parle à quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui ne bénéficie pas de tous les avantages. Un jour, toi, tu seras patron. Un jour, Dieu va t'honorer. Le frère Joseph te dira, le pire, c'est quoi? On m'a accusé de choses que moi, je ne connais pas. Qu'est-ce que les gens disent de toi? On te rappelle toujours ton passé pour te faire comprendre que tu es la personne la plus mauvaise. J'ai dit non. Dis à ton voisin non. Ne pense plus à ton passé, mais vois ce que Christ est en train d'accomplir sur toi. Le frère Joseph te dira, papa Pépin, je me suis retrouvé dans une prison, entre les quatre murs. Ce qui est bizarre, Dieu ne parlait pas toujours. Il attendait que les yeux de la lune des étoiles puissent lui parler encore. Il ne lui disait pas, il ne répondait pas, le ciel c'est Dieu. Le frère Joseph te dira, il y a quelque chose que Dieu m'avait laissé, un surnaturel compliqué. La capacité d'interpréter les rêves. Il y a des gens dont la douleur la plus douloureuse des douleurs. Français évangélique. Alléluia. Tu vas remarquer un mystère. Dans ton problème le plus difficile, Dieu fait toujours quelque chose pour consoler ton cœur. Tu vas manquer d'argent où tu veux. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je n'ai pas compris. J'ai ramassé l'argent. Il dit, j'ai dit, c'est possible. Donc, dans ton problème le plus difficile, Dieu te donnera quelque chose toujours pour consoler ton cœur. C'est ce que j'ai compris. Quand je cherche beaucoup d'argent pour dire au Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Dieu me donne l'argent qui répond aux besoins. Maintenant, la paix ici. Amen. J'ai dit, même dans ta douleur la plus difficile, la plus compliquée, Dieu laissera toujours un don pour nourrir ta foi. Pour certains, ce n'est même pas l'argent, ce n'est même pas des relations, mais une fille de prière extérieure, une fille de prière profondeur. Nous les resons matin, ma bonne maison Inda. Nous les resons matin, mon maison Yoma. Dieu laissera toujours quelque chose dans ton cœur. C'est à partir de cette chose que tu
de la prison. Il ne te dira pas que c'est la voie de la gloire. Il te laissera dans cette condition. Est-ce que devant la femme de Potiphar, tu vas tomber? Est-ce que devant les anges que les gens ont apportés, tu diras non? Il y a même comme des choses à mouver. Il y a même des choses que ça ne va pas régler le problème. Il y a des problèmes où tu peux créer avec quelqu'un et tu dois faire de cette réalité un sujet de prière. Alléluia. Le frère Joseph te dira, oh, c'était les voies de Dieu pour ma vie. Ceux qui m'avaient rejeté, ceux qui m'avaient abandonné, sont venus un jour se prosterner devant moi. Vous savez, quand Dieu avait élevé Joseph, il voyait ses frères venir en Égypte à cause de la famine. Il était assis sur son trône en train de voir sa terrasse. On l'appelle, écoute ce mot conseil gouverneur, qu'est-ce qu'il y a? Vois là-bas, c'est un peuple qui vient là-bas, Israël. Ils sont à la quête de la nourriture. Lorsqu'il a vu comme ça, il voit ses frères. Et quand il a vu bien, il voit, mais ça c'est Benjamin. Et lorsqu'il dit, oh non, c'est lui qui m'avait vendu. Et lorsqu'il va de son passé, il dit, Dieu est bon. Amen. Ah, dis heureusement. Donc, papa, heureusement. Il a pris la ligne, il a calopé dans le Lucabilia. Il y a des douleurs où Dieu ne cherchera pas, ne permettra pas de refuser tout le monde. Ah, j'ai dit, tu ne ressembleras pas à tous les membres de ta famille. J'ai dit, tu seras spécial. Il a dit, waouh, il y a un Lucabilia, le coup la bango. Waouh, la ligne, ça n'a pas sur le coup la bango. Donc, n'a pas si on a anticipé, pour l'homme, il a ressemblé, le coup la passe à la bango. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas semblable à ta soeur, à ta mère. Tes douleurs et l'expression de la puissance de Dieu, tes douleurs vont manifester la gloire dans l'avenir. Alléluia. Christ est vivant. Si j'étais le verset 1, on dit le verset 3, je ne me trompe pas. L'Écriture déclare, quelque temps plus tard, dans la vie d'un homme de Dieu, d'une fille de Dieu, il y a toujours un temps plus tard. Quelque temps plus tard, laisse seulement le temps à Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu cherches Jean. Tu cherches les Écritures. Tu tombes sur Jean. Et tu demandes à Jean, explique-moi un peu. Le verset 23 du chapitre 8, j'ai compris. Il y avait la tempête, moi aussi j'ai mes tempêtes, j'ai les combats, j'ai les douleurs, ça ne marche pas. Jean, mais je ne comprends pas. Le verset 24, là, c'est quoi même? Jean te dira, les disciples se sont précipités. Ils sont allés réveiller le Seigneur Jésus de son sommeil. Le problème, c'est quoi? Quand on est éprouvé, on doit réveiller Jésus par la prière, par le jeûne, par la consécration, non pas par les pleurs. La nature de l'homme va tout attirer les ennuis. Tu peux changer 1000 femmes, 1000 hommes, tu auras 1000 problèmes, 1000 comportements, 1000 réactions. Ton cœur ne sera jamais satisfait. C'est là que Dieu qui peut satisfaire ton cœur. Alors Jean te dira, quand moi j'ai écrit ce livre-là, il y a une chose qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne voyait plus la tempête. On ne voyait plus l'eau qui remplissait la barque. Parce qu'il arrive des fois que tu vois une eau et que tu dis n'a bouché, tu n'as pas fait. Et il y a même des gens qui disent comme ça, vous voyez des gens qui là pour là. Ah non, c'est ça. J'enlève cette déclaration sur toi au nom de Jésus. Quand tu vois de l'eau et que tu vois la tempête, c'est l'esprit du suicide. Je veux mourir à cause de ce problème. J'annule cette parole sur toi au nom de Jésus. Alors où est ta foi? Pourquoi t'affaiblis-tu? Réveille Jésus. Tourne le regard vers le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui sait à quel moment il va calmer la tempête. C'est l'unique homme qui sait comment parler au vent, à la mer. Parce que la mer a des oreilles et des yeux. Le vent a des oreilles. Les éléments de la nature écoutent les hommes. Mais Jésus a parlé. Et les disciples ont dit, qui est cet homme-là? Mon toyo, même mon pépé soyo kaye, or le plus gros mystère, Jésus a dit, je m'en vais, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez tous les jours. Et l'Écriture déclare, je serai en vous. Je crois de tout mon cœur, même si on t'appelle Catherine, mais tu es Catherine de
de Jésus. Les autres t'appellent Emmanuel, tu es Emmanuel de Jésus. Quel que soit le nom que tu as, il y a un Jésus qui s'ajoute dans ton homme intérieur. Alors lève-toi, réveille Jésus, confie ton problème à Dieu. Aussitôt, toutes les questions que j'avais dans mon cœur, pour l'église, pour mon ministère, pour les âmes, l'Éternel me dit, il y a deux raisons. Soit le péché qui me fait dormir, ou moi je les éprouve expressément. Me dit, oh Dieu, tu m'as mis sur le côté de la hauteur. Oh, quand ça n'a pas douté. Je ne suis pas absent, malgré mon silence. Que Dieu bénisse son église. Alléluia. Est-ce que